Bonjour chers auditeurs, bonjour Claire Guyenne-Duy, bienvenue sur les ondes de Radio Maria. Bonjour. Alors vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler de l'association Chapelet des enfants et plus particulièrement de la Grande Neuvaine de l'Immaculée Conception qu'elle organise du 30 novembre au 8 décembre 2023. Alors avant de nous parler plus en détail de tout ça, est-ce que vous pourriez vous présenter à nos auditeurs ? Eh bien, donc je suis mère de famille et puis je collabore avec le chapelet des enfants depuis 3-4 ans. Et là, je m'occupe particulièrement du développement de l'association qui est une association très ancienne et qui demande à être redécouverte. Et est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots qu'est-ce que l'association Chapelet des enfants et quelle est son histoire ? Alors, l'association Chapelet des enfants, en fait, elle est née en début du siècle. Il y a eu un fait de la Providence, tout simplement, où dans un petit village du nord de la France, à un moment, une jeune fille d'une vingtaine d'années priait à l'église dans son petit village, et il y a un enfant qui a passé sa petite tête et elle lui a fait signe de rentrer, et puis elle lui a montré qu'il y avait Jésus, Marie, puis elle lui a fait faire la petite Ave Maria. Il sortait de l'école. Le lendemain, à la même heure, elle y était, et là il n'y a pas qu'un enfant, il y en a 5-6 qui sont venus, donc elle leur a fait faire une dizaine de chapelets, et le lendemain tout le monde était là, et depuis ils ont commencé à faire une dizaine de chapelets comme ça après l'école. Elle était là à prier, puis elle les accueillait. Et donc ça, c'est resté dans le cadre du petit village pendant plusieurs années. Mais il se trouve qu'au bout de 8 ans, tout le village s'est converti. C'est aussi lié à la neuvaine, on va le voir. Et ensuite, il y a eu la guerre. Et ensuite, ils ont créé l'association Chapelet des enfants, là au point de vue national. Et l'idée, c'est de faire la même chose qui était source de grâce dans le village, et le proposer au niveau de la France. Alors justement, l'association est liée à la Grande Neuvaine de l'Immaculée Conception. Avant de nous expliquer plus en détail l'origine de ce lien, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce que c'est cette Grande Neuvaine ? Alors, la Grande Neuvaine, en fait, c'est donc les 9 jours qui précèdent l'Immaculée Conception. L'idée, c'est de se préparer et de faire une vraie fête de l'Immaculée Conception. C'est-à-dire que c'est pas juste on arrive et puis on fait une fête et puis on va à la messe et puis on s'en va. C'est vraiment préparer notre cœur, prier pour notre entourage, confier notre village, confier nos voisins, confier la famille et inviter des gens pour que progressivement cette fête de l'Immaculée Conception soit vécue avec une très très grande ferveur. Donc en fait les 9 jours qui précèdent, on fait au moins une dizaine de chapelets, sinon un chapelet, et puis une prière spéciale pour préparer nos cœurs. Et l'idéal, là, souvent en ce moment, on sort une petite image, on verra l'historique, on se distribue l'image pour pouvoir inviter tout le monde à faire cette neuvaine, mais autrefois, c'était vraiment inviter les gens à venir pendant 9 jours à l'église, faire une petite soirée louange ou une soirée, un petit chapelet ou je sais pas quoi pendant 9 jours, et l'assemblée grossissait de jour en jour pour que ce soit l'apothéose le 8 décembre en fait. Et quelle est l'origine de cette neuvaine et pourquoi elle est liée à l'association Chapelet des enfants ? Alors, en fait, c'est une histoire de providence en fait cette histoire. Je vous ai parlé des enfants qui sont rentrés dans l'église tout à l'heure, c'était en 1902. Il se trouve qu'en 1903, le pape Pie X a demandé un tridium de prière juste avant le 8 décembre. Donc, dans ce petit village où il y avait déjà des enfants qui priaient, Geneviève de l'Alain-Chaumel, donc la jeune fille en question, a dit aux enfants, tiens, pendant ce tridium, ce qui serait top, c'est que vous invitiez vos parents, et puis on prie bien ensemble. Et le 8 décembre, il y a eu beaucoup plus de monde à la messe, et il y a eu beaucoup de grâce. L'année suivante, c'est 1904. Et 1904, le pape Pie X a demandé une neuvaine. Et il se trouve que 1904, c'est 50 ans après la promulgation du dogme de l'Immaculée Conception. C'est pour ça qu'il avait demandé de faire une neuvaine à l'Immaculée Conception. Et étant donné les 3 jours qui ont été un grand succès l'année précédente dans ce petit village, le curé il s'est dit banco, allons-y.
Et là, c'est ce qui s'est passé. Les enfants ont invité leurs parents, qui ont invité les voisins, parce que de jour en jour, comme c'était très très beau comme petite soirée, enfin comme petite veillée de prière, ils invitaient les voisins, ils invitaient les amis, l'assemblée grossissait. Et le 8 décembre, ce fut une pluie de roses, de grâce et de grâce, et de grâce et de conversion. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'après ce 1904, c'était tellement source de grâce qu'ils se sont dit, on continue. Et donc, 1905, 1906, et la neuvaine est devenue un temps fort où, dans ce village, c'est pas que les enfants qui priaient, c'est tout le monde qui s'y mettait. Et il se trouve qu'en 8 ans, tout le village était converti. Donc, c'était... et c'est là... Et c'est pour ça que, suite à ça, ils se sont dit, mais faut faire ça, voilà, faut développer ça, plus que dans ce petit village qui compte quelques centaines d'habitants, quoi. Et justement, vous nous parlez de pluie de grâce. À l'époque, quels sont les fruits qui apparaissent vraiment grâce à cette grande neuvaine de l'Immaculée Conception ? Alors, donc, ce qui s'est passé, c'est que donc, en 1900, donc, déjà des conversions, beaucoup de conversions, donc là. Et puis, donc, en 1926, ils créent l'association. Donc, ce petit concept se développe dans tous les diocèses. Et... du fait des retours, on a des retours du style un curé de la Mayenne qui dit « La neuvaine a si bien réussi dans cette paroisse que ma conscience ne serait pas tranquille si je continuais pas. » Ou bien « La neuvaine de l'Immaculée Conception a été l'occasion d'une manifestation de foi impressionnante. » Une autre paroissienne dit « La neuvaine a réussi au-delà de mes espérances. » C'est vrai que les curés, ils rament dans les paroisses. Et aujourd'hui encore, à l'époque, c'était déjà ça. Et elle dit, notre curé en a été ému. Et c'est d'une voix toute brisée qu'il a remercié les paroissiennes. Et voilà, c'est vraiment... on voit que la grâce, elle vient d'en haut. Nous, en fait, dans cette neuvaine, chacun va prier à la mesure de ses possibilités, de ce qu'il peut. Et puis le ciel nous rend au centuple les tout petits efforts qu'on fait, en fait. Et comment l'Église a-t-elle encouragé le développement de cette neuvaine ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que, comme ils ont observé beaucoup de grâce, ils se sont dit, on va demander au Saint-Père ce qu'il en pense, et puis s'il trouve ça bien, qu'il bénisse et encourage la neuvaine. Et c'est ce qui s'est passé, et ça a été cette bénédiction en 1933. En 1933, donc c'est le pape Pie XI qui a béni la neuvaine et il a dit Sa sainteté vous félicite de l'heureux choix de la prochaine neuvaine de l'Immaculée. Aimant croire que c'est d'une croisade de ce genre attire un vrai trésor de grâce sur notre pauvre terre, le souverain pontife envoie de tout cœur pour vous, comme pour vos chers enfants et leurs parents qui prendront part à la neuvaine en question, une très particulière bénédiction apostolique. Et là, ça a été comme un catalyseur par rapport à cette neuvaine qui se faisait une petite neuvaine dans le coin, dans des petites paroisses, là où il faisait. Et là, la fondatrice s'est dit, mais là, maintenant, on a c'est le pape qui nous dit, banco, allez-y. Il faut qu'on trouve un moyen pour en parler, pour la diffuser, pour dire aux gens de prier vraiment plus avec ferveur. Et donc, elle a eu l'idée de créer, justement, de sortir une image en disant, tiens, ça peut être un support pour inviter les gens à prier. Et donc, l'année d'après, en 1934, elle a sorti la première image. Et ensuite, il y aura les premières images prières avec la prière au dos, ce sera pendant la guerre. Avant, c'était que des images. Mais maintenant, et la tradition a perduré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une année sans images pour inviter l'entourage à célébrer cette neuvaine. Et alors justement, une prière image différente est publiée chaque année. Cette année, c'est Notre-Dame de la Salette qui est représentée. Pourquoi cette représentation ? Le principe, c'est que la prière reprend des thèmes d'actualité. On confie au ciel notre monde tel qu'il est aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est très très beau parce que quand on regarde les différentes prières images de tout ce siècle, en fait, eh bien, en fait, il y a l'histoire de France presque qui est dite à travers la prière. On voit en 1947, 48, on parle de crise. Pendant la guerre, on prie pour les prisonniers, etc.
Et là, on est quand même super touché par le problème des abus dans l'Église, par le problème du coup de la confiance. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui marque tellement, qui marque beaucoup et donc on s'est dit là, on va essayer on va peut-être orienter cette prière pour l'Église de France. Alors du coup, on a demandé à Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort de l'écrire, donc il a eu la gentillesse de l'écrire, donc c'est le président de la conférence épiscopale de France, des évêques de France, qui a écrit cette prière et qui a participé pour que tous les Français s'unissent pour prier pour l'Église de France. Si on a choisi la Salette, on aurait pu choisir l'île Bouchard. Mais en fait, l'île Bouchard, c'était lors d'une autre année, on l'avait fait. Enfin, je veux dire, c'était un visuel qu'on avait utilisé. Du coup, on s'est orienté sur la Salette parce qu'on l'avait jamais utilisé. Et on sait à quel point, dans les messages de la Salette, elle pleure, elle est triste. Elle dit qu'elle ne peut plus porter le bras de son fils qui est trop lourd. Elle met en garde pas mal de choses, notamment sur les prêtres. Elle parle d'eux comme cloaque d'impureté. Je veux dire, à l'époque, on comprend même pas la manière de parler. Maintenant, on comprend. Et en même temps, je trouve ça très beau qu'elle parle comme ça, et même si c'est très dur ce qu'elle dit. Parce que comme on le vit aujourd'hui, ça permet de pas paniquer. Ça permet de se dire, oui, notre maman nous l'a dit, restons en confiance, parce qu'elle nous a dit de rester par la confiance, et elle nous dit bien que par la prière, tout peut changer. Donc voilà, c'est un message triste, dur, qui est intéressant d'entendre, et puis qui permet de se dire que on n'est pas chez les bisounours, on mettait bien les pieds sur terre, mais en mettant notre confiance à Marie, tout est possible. Donc c'est pour ça. Et justement, en quoi est-ce qu'il est important aujourd'hui de revenir à cette prière ? Alors, déjà, l'Immaculée Conception. C'est tout simplement déjà un désir de la Vierge. Vous voyez, Sainte Catherine de la Bourrée disait « La Sainte Vierge est peinée de ce qu'on ne fait pas assez cas du trésor, elle dit, du trésor qu'elle a donné à la communauté dans son Immaculée Conception et que l'on ne récite pas assez bien le chapelet. » Donc on voit qu'il y a un trésor là-dedans peut-être qu'on n'exploite pas assez. Et d'ailleurs, il faut voir tout dans toutes les différentes apparitions. La rue du Bac, où elle fait graver sur la médaille miraculeuse « Ô Marie conçue sans péché ». Lourdes, « Je suis l'Immaculée Conception ». L'île Bouchard, elle ne parle pas de l'Immaculée Conception, mais elle apparaît le jour du 8 décembre, le jour de la fête de l'Immaculée. Et on voit qu'il y a une récurrence, une insistance du ciel, nous demandant d'invoquer la Sainte Vierge en tant qu'Immaculée Conception. Et ça, c'est ce qu'on voit du ciel. Et quand on voit l'histoire du chapelet des enfants, on voit que quand on priait avec ferveur pendant cette neuvaine, mais c'est un torrent de grâce. Et là, aujourd'hui, on est au XXIe siècle, on peut se dire, on a besoin de grâce, là. Et donc là, c'est comme si c'est un trésor pour lequel il ne faut pas passer à côté, quoi. Donc aujourd'hui, plus que jamais, il s'agit non seulement de prier l'Immaculée Conception, non seulement, pourquoi pas, d'acheter des images qui permettent d'avoir la prière, mais surtout d'inviter autour de nous, vous voyez, on a encore un mois, d'inviter autour de nous le plus grand nombre à prier avec ferveur. Pourquoi pas... vous voyez, autrefois, on organisait des réunions de prière dans l'église. Ça, c'est l'idéal. Ça, c'est l'idéal. Si pendant 9 jours, on peut se réunir pour un chapelet, pour une dizaine, pour une petite soirée de louange, en fait, c'est tout le monde qui s'unit. Et ça peut être une formidable préparation au 8 décembre. 8 décembre qui est super bien faite à Lyon. Et puis, c'est une magnifique fête. Mais voilà, c'est beau de pouvoir la préparer et de pouvoir inviter le plus grand nombre pour que justement ce soit une très très grande fête. Chers auditeurs, c'est la fin de notre émission. Nous étions avec Claire Nguyen Duy qui nous parlait de l'association Chapelet des enfants et plus particulièrement de la Grande Neuvaine de l'Immaculée. Merci beaucoup Claire pour ce temps passé avec nous. Si vous voulez parler autour de vous
pour pouvoir motiver les gens à faire la neuvaine. Au chapelet des enfants sont disponibles des images. Vous pouvez les commander par 50, 100, 200, 500, soit pour les distribuer autour de vous, sinon pour les mettre à la sortie des églises afin que le plus grand nombre puisse s'unir à la prière de cette grande neuvaine. Merci beaucoup Claire. Chers auditeurs, c'était notre émission Interview Témoignage. Notre ami Raphaël recevait Claire Nguyen Duy de l'association Prier le chapelet avec les enfants. Vous pouvez retrouver cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.